Elle avait été l'une des vedettes du Mondial de Paris et la voilà enfin disponible. La 3008 marque la volonté de Peugeot d'enrichir sa gamme, d'aller draguer une nouvelle clientèle, celle qui affectionne ce style dit crossover en langage marketing. Autrement dit, une voiture qui n'est plus une berline, pas tout à fait un break, mais surtout pas un SUV à la réputation déclinante. La 3008 a donc mission d'investir une niche jusque-là ignorée du lion. Pour plaire, faut-il encore avoir du chien ? Question donc, la 3008 a-t-elle du chien ? Joker. Franchement, on n'est pas convaincu. Les traits sont un peu lourds, surtout ceux de la face avant, desservis par la signature stylistique du moment, avec cette énorme calandre traversée par le pare-choc. Conjugué à ses indispensables dimensions généreuses, 4 m 365 de long, 1 m 837 de large et 1 m 639 de hauteur, la 3008 manque un peu de finesse. Une 3008 qui se veut une véritable vitrine technologique pour Peugeot, qui y met donc tout son savoir-faire en matière d'équipement. C'est ainsi qu'on retrouve une lecture tête haute et un système anti-collision, les deux étant d'ailleurs indissociables. Presque un luxe à ce niveau de gamme. Sans posséder la modularité d'un monospace, le compact de la marque sera d'ailleurs présenté à Francfort, un crossover doit offrir des prestations d'habitabilité aptes à satisfaire ses adeptes. La 3008 y parvient, ne serait-ce déjà qu'avec cette double ouverture du haillon, la partie basse pouvant supporter 200 kg, alors que le plancher possède 3 positions. On apprécie également la facilité avec laquelle on peut augmenter le volume du coffre. Console centrale imposante, séparant bien le poste de conduite et multiples rangements signent le style intérieur de la 3008. La poignée de maintien côté passager fait un clin d'œil au tout-terrain, la qualité de présentation et le bien-être à bord ne font aucun doute. Et décidément, on adore ce toit de verre qui permet à l'habitacle d'être baigné de lumière. Au volant, on apprécie à la fois l'insonorisation, le confort et les qualités routières de la version Premium Pack dont nous disposions. Il faut dire qu'avec des roues de 18 pouces et le troisième amortisseur officiant sur le train arrière comme anti-dévers, on frise la perfection. De par sa hauteur de caisse, la 3008 prend un peu de roulis, mais une fois calée, elle ne bronche plus de sa trajectoire. Pour un engin susceptible de quitter la route pour des sentiers, le rayon de braquage est en revanche un peu court. Une version avec pneus M+S et anti-patinage programmable permet d'utiliser la 3008 dans des conditions d'adhérence précaires, attrayant pour qui veut une voiture encore plus polyvalente. La gamme des moteurs n'est pas mal non plus, qu'ils soient HDI ou essence, le 1,6 litre THP peut même vous réconcilier avec les moteurs essence. Dommage que la commande de boîte soit accrocheuse. Bref, la 3008 s'apprécie de l'intérieur, reste à savoir si ce sera suffisant pour titiller la concurrence.